ceux à qui on doit passer l'information et que l'information qu'on doit passer, ne doit pas ralentir à cause des humeurs humaines. Et ce qui est important, c'est que nos conférences commencent à avoir progressivement de l'écho. Et c'est ça le plus important. Le reste n'est pas pour moi très important. On essaie de voir l'actualité du monde. On voit la guerre israélienne et iranienne. On en parlera peut-être un peu après parce que c'est important qu'on en parle. Même si j'ai aussi certains messages à passer. Ok, dès que les messages passés après, comment montrer en semaine. Bon, ça fera la thématique de notre dimanche prochain. Ok, on y va. Notre conférence. Alors, comme je le disais, et comme je le dis, le but ici est de concentrer notre intelligence et ne pas être distrait par les fruits qui sont autour. Ok? Elles ne sont pas comestibles, même si je le souhaite. Donc ici, on se concentre sur le jardin d'Éden. Donc on ne va pas parler, on n'est pas là pour le but de la création du ciel et de la terre selon les textes hébraïques. On veut concentrer notre intelligence sur une utopie qui est très grave, pour laquelle même nous encore en tant que service, on se bat encore à vivre dans une forme de mensonge collectif. Donc, à la recherche du jardin d'Éden, on va le subdiviser en différents plans. Et que ces plans doivent être considérés. Ces différents plans de recherche, je les expose ainsi, parce que je m'adresse aussi en PDF, parce que les gens qui me demandent le PDF après. Alors ici, le plan d'exposition, c'est la création des êtres vivants. Ensuite, on va faire une étude anthroponyme, toponyme et hydronyme. Ensuite, on va aller à l'origine des violences, qui ne va pas prendre trop de temps, parce que c'est très long. Parce que souvent, c'est que quand il appelle, c'est l'origine des violences, mais je vais essayer de parler un peu de cela, quelques mots. Ensuite, on va aller au déluge, à Trasis et Noé. On va aller aux origines des fils de Noé. On va à la tour de Babel et Ba-Elim. Ensuite, on va faire une conclusion paléanthropologique. Donc, voilà le plan d'aujourd'hui. Je l'ai rendue la plus simple possible. Pour être honnête, cette conférence, on aurait pu la faire en 4 dimanches, mais ce n'est pas comestible pour tout le monde. Mais ceci est un condensé. C'est un condensé. Et je souhaite que ce condensé puisse servir à tout le monde. Ce condensé sert à tout le monde pour que chacun d'entre nous atteigne une certaine connaissance. Ok. Donc, si notre plan d'action est ainsi, on va donc procéder à un commencement rapide. Ok, ici, à la recherche du jardin d'Éden utopique, j'explique la méthode de travail pour les scientifiques qui m'écouteront, les historiens qui m'écouteront, etc. Le plan de travail est la philologie. Alors, j'explique ça pour que ceux qui vont lire pourront un peu comprendre ce que c'est que la philologie. Comme je le dis, c'est une étude de langue linguistique fondée sur une analyse critique des textes écrits. Dans cette langue, c'est un établissement ou une étude critique des textes. En fait, c'est les différentes langues, peut-être souvent mortes, et que ces langues mortes, on essaie de comparer leur origine et leur vecteur par comparaison systémique des manuscrits ou des études par histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle la philologie. Donc, on va beaucoup utiliser la philologie tout à l'heure. Ok, on peut aussi faire la diachronie. La diachronie, comme je l'écris, c'est l'évolution des faits linguistiques. C'est-à-dire comment est-ce que le langage évolue au cours des siècles. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire l'histoire des histoires et l'analyse de l'écriture de l'histoire. Donc, ces thématiques sont
importantes à prendre en considération. Donc c'est ça notre méthode de travail. Et c'est la méthode de travail la plus excellente qui existe. Bon, je ne l'ai pas créée, je l'ai juste modifiée. Alors, par référence, pour que ceux qui m'écoutent puissent, ceux qui m'écouteront avec un septomètre ou un septicomètre, la plupart de mes brochures, je les ai fait moi-même, mais certaines références, je pense au Collège de France, par le professeur Homer et le professeur Hublin, et aussi Charpin, Collège de France. Pourquoi je prends le Collège de France? C'est parce qu'on pourrait dire demain que j'usurpe les choses, je crée des choses. Donc je les prends aujourd'hui comme référence. Demain, je ne prendrai pas, parce que je n'ai pas besoin de leur référence. Mais aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, je prendrai Thomas Homer comme référence au Collège de France. Mais toutes les pages sont pas. Ok, notre première ici, c'est la création des êtres vivants. Comme vous voyez en bas, j'ai pris une image de Thomas Homer. Comme vous voyez, c'est un coup. J'ai juste pris la page pour qu'on puisse savoir que les études que je fais ne sont pas des études fictives. Ok, c'est très important. Parce que je sais qu'il y a des historiens qui vont se poser beaucoup de questions. Quelle est l'origine de quelle est sa source d'information? Ok, je prends Thomas Homer en parallèle. Donc, comme on voit, le but de notre recherche ici, comme je le disais au départ, c'est l'origine de l'homme à la recherche du jardin de ce qu'on appelle l'Éden et faire une comparaison historiographique. Donc ici, comme on voit, j'ai pris cette page à votre gauche. Il n'est pas bon que l'être humain reste d'être seul. La création de l'être humain dans Genèse chapitre 2, verset 4 à 25. Comme vous voyez en bas, Thomas Homer, c'est le plus grand professeur en la bibliste français et allemand. C'est le plus grand, il n'y a pas bien. Quand il y a des problèmes israélo-palestiniens, quand il s'agit des territoires, c'est lui qu'on consulte. Ok? Il parle français, anglais, hébreu, araméen, cuniforme. Donc il a tout ce pédigré-là. Et je parle aussi cette langue au cas où. Donc, je ne suis pas le seul qui a cette chance. Bon, on va lire. Je lis cela parce qu'il faut qu'on compare. Comme on a dit, on fait la diaconie, on fait la philologie et on fait l'historiographie. Donc je vais lire, parce qu'on est là-bas là, à l'origine de l'homme. Ensuite, on va aller à l'origine des jardins d'Éden. Ensuite, on va aller crescendo comme notre plan de travail l'a stipulé plutôt. Alors, il y avait, je ne veux pas tout lire parce que c'est très long. Il y avait, parce que ici, je le répète toujours pour les chrétiens qui m'écoutent pour la première fois. Quand tu vois Yahvé, dans ta Bible, c'est écrit éternel. Ok? Quand tu vois Yahvé, ici, comme vous le voyez, mais dans la Bible, lui, second, etc., c'est écrit éternel. Donc quand tu vois Yahvé Dieu, ça veut dire Yahvé, et Dieu ici veut dire Elohim. Ok? Donc ça veut dire Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Et c'est un peu bizarre qu'au chapitre 2, on a Yahvé Elohim. Pourtant, il n'avait pas encore déclaré son nom à tout le monde, à part Moïse. Mais ici, on a la création. Ça veut dire, c'est les Yahvistes qui ont écrit ceci. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden. En Éden, à l'est. Donc Éden devient un toponyme. C'est un lieu géographique. Et il y plaça l'être humain qu'il avait formé. Alors ici, comme ceux qui le savent, plutôt verset 7, il forme l'homme avec l'argile. Okay? Il avait Dieu fit germer du sol tout arbre agréable à regarder et bon à manger. Tout arbre était agréable et bon. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, je ne vais pas parler de couches d'édition parce que ça va être très long. C'est pas le but de l'audio. On se concentre sur ce que j'ai dit ici. Revenons ici, s'il vous plaît. On se concentre sur les anthroponymes. Le troisième point, les toponymes et les hydronymes. Ça veut dire anthroponyme, je l'explique, ça veut dire les noms des hommes. Les toponymes, ça veut dire les noms des lieux géographiques. Les hydronymes, ça veut dire les noms des fleuves. Donc c'est important qu'on cadre cela. Je le dis depuis beaucoup de temps parce que à travers ça, on peut absolument faire une comparaison des textes. Donc ici, on revient, s'il vous plaît. Donc ici, on voit qu'il y a verset 2, chapitre 2, verset 11, verset 10, pardon. Un fleuve sort d'Éden. Gardons ça. Un fleuve sort d'Éden
pour arroser le jardin et se partage et devient 4 nouveaux, on met entre guillemets fleuves, parce qu'en fait, dans la Septante, ce n'est pas écrit ainsi. C'est les textes mésorètes qu'on a mis fleuve. Okay? Parce qu'il y a une distinction, on va voir ça tout à l'heure quand on va parler des différents âges. Le nom de l'un des F. Pichon est celui qui entoure, écoutez ceci, c'est très important, celui qui entoure tout le pays de Havila où il y a de l'or. Vous savez que le fleuve qui entoure tout. Le deuxième fleuve, verset 2.13, est Gihon, ou Gihon. Il entoure le pays de Couche. Gardons cela, Couche. Ça va nous servir tout à l'heure quand on parle de Couche. Parce qu'ici, on a la création. Je ne sais pas si le peuple Couche existe déjà. Je ne sais pas si le peuple Couche existe déjà. C'est important. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. Enfin, Hiddekel ici, c'est le fleuve Tigre. Il coule à l'est d'Assour. Gardons le mot Assour. Et il est le quatrième fleuve. Et le quatrième fleuve est Pérat, c'est-à-dire c'est l'Euphrate. Yahvé Dieu prit l'être humain et le posa, ça c'est intéressant, dans le jardin d'Éden pour le travail et le cultiver. Donc ça veut dire ici, le but de l'homme, c'est d'abord qu'il soit un cultivateur du champ. Et on devrait se poser la question en question, parce que ce n'est pas le but de la thématique ici, c'est quand Adam et Ève ont péché, et qu'on les a chassés du jardin, ils étaient quoi après? Des cultivateurs. Ok? Donc, on se pose la question, qu'est-ce que le péché aura apporté? Puisqu'au départ, ils étaient là pour cultiver. Deuxième plage. Maintenant, on entre en comparaison philologique. Rapidement. Donc ici, je mets les textes à votre gauche, qui sont des textes philologiques. Ici, on compare les différents textes. Les textes de la Septante. La Septante, c'est quoi? La Septante, c'est les textes hébraïsants qui ont été traduits 250 ans avant notre ère, qui ont été traduits de l'hébreu au grec. Et c'est cette période grecque, comme on le dit, qui était la période puissante, où lequel lingua franca était le grec. Donc ça veut dire que tous les textes à la période grecque étaient grecs. D'abord, donc ici, je ne veux pas tout lire parce que comme je dis, c'est long. On dit, j'ai interposé ça ici. On dit Adam, qui est l'être humain, donna le nom de tous les quadrupèdes. Je continue. Et tous les volatiles, quadrupèdes. Vous savez, les animaux avec 4 pieds. Tous les volatiles du ciel. Volatiles du ciel, ça veut dire les oiseaux du ciel. Et tous les animaux des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouva pas une aide. On comprendra ça tout à l'heure quand on parle de l'aide. À lui correspond. Alors, on a les questions à se poser ici. Les quadrupèdes et les centipèdes. Et les bipèdes. Parce que les pingouins sont des bipèdes, n'est-ce pas? Les pingouins sont des bipèdes. Ce ne sont pas des quadrupèdes. Mais ce sont aussi des oiseaux. Ok? Donc en fait, on réalise ici qu'il a oublié les moustiques. Il a oublié les mouches. Il a oublié les insectes en fait. Bon, disons que ce n'est pas Dieu qui a créé les insectes. Okay. Mais on voit ici que en bas ici, je mets les références de la Septante qui sont différentes dans le texte. Ceux qui vont prendre ça comme figure, vous allez peut-être les lire après. Ok. 2.21. Yahvé Dieu, c'est-à-dire Yahvé Dieu, fit tomber sur l'être humain une torpeur et s'endormit et prit de ses côtés. Tu vois qu'en fait ici, on interprète, c'est très mal interprété dans le livre de la seconde, de Louis II, on parle de la côte. En fait, le mot c'est côté. On a pris son côté, pas la côte. Et forcément, tu vois que le langage aujourd'hui commun, c'est ah, on a enlevé la côte de la femme, l'homme, etc. C'est pas la côte en fait, c'est le côté. Il substitua de la chair à sa place. Comme je dis, je mets un peu en bas. Le mot aler ici est souvent traduit par côte, signifiant en hébreu le côté. Je mets un peu en bas là. Ici, voilà que on fait une étude philologique rapidement en bas. Juste pour que les gens qui vont lire ça ou prendre ça comme référence voient le côté philologique en bas. Ok. Et il y avait Dieu construisit avec le côté qu'il avait pris l'être humain, une femme, et l'amena vers l'être humain. Donc, une femme. Et gardons le mot côté, on va voir ça tout à l'heure avec
un traité mésopotamien qui est juste à votre gauche, à votre droite. Alors ici, c'est important de voir à quel point, si on enlève le mot côte à côté, l'église est cuite. Les mères sont cuites. Parce que les mères qui célèbrent le mariage ont l'habitude de dire on a enlevé la côte de l'homme pour faire la femme. Ça change tout. Donc, apparemment, une interprétation peut changer tout. Ok, on continue. On va prendre les propos parallèles, par historiographie maintenant. J'explique la méthode, comme ça. On a fait les textes dans son ensemble, la précédente plage. Ici, on fait un texte philologique, on essaie de comparer les textes. Et maintenant, ici, on fait une histoire comparée. L'histoire comparée de Enuma Elish, écrit en rouge, Enuma Elish. Et Enuma Elish, c'est un texte mésopotamien qui date de 2950 ans avant notre ère, c'est-à-dire très lointain. 1950 avant notre ère, donc il y a 4900 ans, 3900 ans, pardon. Alors ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est Ea qui a l'idée de façonner et de créer l'homme à partir de Tiamat. Donc on réalise que Ea, qui est la divinité céleste, décide de créer l'homme à partir de Tiamat. Tiamat, c'est une divinité, mais qui est inférieure. Le texte ici. Que me soit donné un de leurs frères ici, c'est les êtres spirituels, que celui-là soit abattu et que soient façonnés les jambes. Ils enchaînèrent et le tinrent devant Ea, et ils lui imposèrent un châtiment ayant tranché ses veines. De son sang, il créa l'humanité. Donc on réalise ici que le sang s'appelle Damou. Damou, Adam. Ok, c'est important de le dire. Il lui imposa la corvée des dieux et le libéra des dieux. Alors la corvée des dieux, c'est quoi? On va voir ça tout à l'heure. C'est quoi la corvée des dieux? Parce que quand on fait un texte comparé avec la Genèse, on a créé l'homme pour faire quoi? Pour cultiver et pour jardiner, en fait, pour qu'il soit jardinier. On prend les textes contemporains. Alors on va aussi à Atrahasis. Atrahasis, c'est comme un Noé, ok? Et là, à Belet Ili. Donc en fait, le Belet Ili, ici, on va voir ça tout à l'heure. C'est très intéressant, le Belet Ili ici. Regardons le mot Belet Ili. Tout à l'heure. La génitrice. C'est écrit dans le texte mésopotamien 195 et à 198. Créer l'être humain pour qu'il porte le joug qui travaille. Pour qu'il porte le joug de la tâche imposée à Enlil. Enlil, c'est elle. Elle, c'est Ilou. Ilou, c'est votre Elohim dont vous faites allusion. C'est important de savoir l'origine de Enlil qui est elle. Pour que l'homme assume le dur labeur des dieux. C'est important de voir la correspondance. Là maintenant, on étudie par philologie et par diachronie pour voir quel est le texte qui vient avant et se poser la question sur les facteurs du but de l'homme sur terre. Elle a pour travailler, porter le joug, travailler, assumer le dur labeur des dieux. On continue. Ça c'est intéressant maintenant ici par rapport au chapitre 20, au chapitre 2, verset 20, jusqu'à 22. À partir d'ici. La déesse demanda alors la coopération de Enki et Ea, ce sont les dieux célestes, en Mésopotamie, et à lui de lui donner l'argile. Donc ici, on revient avec l'argile qui est le sol. Bon, pour ceux qui ne voient pas où je suis au 4e point de la page à votre droite. 5e point, pardon, 6e. La déesse demande alors la coopération de Ea et lui donner de l'argile. Celui-ci prépare un bain de purification pour les dieux et demande d'égorger un dieu. C'est le texte de 36. Avec la chair de ce dieu, c'est une divinité, un elle, que Nintou mélange avec l'argile. Nintou, c'est le sang. Le sang de Nintou, on mélange ça avec de l'argile afin que du Dieu même et l'homme se trouvent mélangés. C'est qu'en fait, le Dieu et l'homme deviennent un. Ensemble dans l'argile, que cette chair de Dieu soit issue un esprit. C'est très fort ça. En fait, le souffle, dans le chapitre 2, on dit on donne le souffle de Dieu et l'homme devient un être vivant ici. Parallèlement, Nintou
meurt et on mélange son sang avec de l'argile pour qu'elle devienne un avec l'homme et que ce soit issu d'un esprit, le souffle, nefesh. Alors, on continue. Parce que c'est très sensible. Parce que ici, je le dis encore, parce que pour mes collègues, etc., si on n'a pas ce type d'approche, on ne peut pas comprendre d'où viennent nos origines de je suis à l'image de Dieu. Ok. On mélange le sang d'un Dieu, oui, qui avait de l'intelligence, témoin, et l'argile. Le way, ici, il faut comprendre, mais je n'ai pas mis ce texte-là, parce que je pense qu'à la conférence qu'on a fait l'année passée, on a vu le texte de ce qu'on appelle le way, c'est-à-dire les textes de la Tramazie ici, le mélange entre le way, qui est l'argile, et le ilum, ça fait un way ilum. Le way ilum, c'est l'image de Dieu, et que l'homme a l'image de Dieu. C'est très intéressant. Ok, c'est pas tout. Mami Beniti Nintu découpe 14 morceaux d'argile, 7 mâles et 7 femelles. Donc on réalise que les concepts même de 7 mâles, 7 femelles, c'est-à-dire, n'ont pas commencé avec les textes dits hébraïques. Donc ici, c'est la création de l'homme. On voit que identique. Dieu, Elohim ou El, dans les textes de la Bible, ont pris l'argile et ont soufflé dans l'argile et ça a créé l'être vivant. C'est identique parallèlement, même si les noms varient et les concepts varient, mais la base de l'histoire est la même. On n'est pas encore véritablement dans le jardin d'Éden, mais on est dans le jardin d'Éden. Alors ici, je mets les références du Collège de France. C'est important pour que nous puissions être tous ensemble. Alors ici, dans notre propos historiographique, le but ici c'est de comprendre d'où viennent les idéaux du jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, pour la plupart des compréhensions mésopotamiennes, c'est le jardin des rois. Et on doit savoir que tous les rois étaient à l'image des dieux. Et là où le Dieu habite, ça doit être la réplique de ce qu'il y a au ciel. Donc le jardin des rois, c'est le jardin des dieux. Et le jardin des dieux est protégé par les esprits qu'on appelle les kéribous ou les kéroubs. On verra ça tout à l'heure. Alors, ici, comme on voit dans le chapitre 2, 8 à 9, Dieu planta un jardin Éden à l'est. Il plaça l'être vivant, etc. Alors ici, dans l'étude à votre droite, on voit Éden et on montre tout ce qu'on appelle le golfe Persique, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak et la région du golfe Persique. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Alors ici, comme on l'écrit à votre droite, allusion au petit royaume arménien. Ici, c'est un petit royaume arménien entre le Frat et le Karoub, la localisation à l'est, dite du paradis. Mais ce texte-ci n'est pas très important, mais c'est juste pour voir la localisation de celui-là. C'est important que nous, en tant que serviteurs, on sache où se trouve cela. Donc, là, c'est clair. J'aurais pu montrer à votre droite les différents fleuves qui sont assez clairs. Voilà. Encore continue. Le but ici, c'est d'étudier la philologie et l'historiographie. C'est le but. Ok. Bon, c'est vrai que ceux qui ne me voient pas, je vais passer, ça va passer sur toutes nos plateformes. Le plus important, c'est que vous voyez. Ok, la création de l'être humain. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Mais au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie et la connaissance du bien et du mal. Ici, la condition humaine veut punir l'homme. Parce que l'homme meurt. On doit se poser la question pourquoi l'homme meurt, pourquoi l'homme est violent, etc. Donc ici, ce texte est vraiment écrit un peu après. Mais on va le lire quand même. Il y avait Dieu fit germer le sol tout arbre agréable et bon à manger et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un doublon en fait. Parce que tous les arbres sont supposés être bons. Bon, ici, le diagramme que vous voyez à votre gauche, en bas, est important de voir écrit au 7e siècle. L'expression l'arbre de vie n'existe pas. Il existe cependant un lien entre la vie et la plante, un arbre notamment dans l'iconographie des déesses. Ici, on voit en bas l'iconographie des déesses, ici. Et l'iconographie des déesses, on voit au milieu
Ça, c'est au 7e siècle. On voit au milieu un arbre. Au milieu, on voit un arbre. Et on voit ses fruits, on voit les déesses autour, on voit les animaux. Okay? C'est important de voir à quel point, dans tous les royaumes, il y avait ce type de concept. En parallèle, on fait un texte philologique et un texte historiographique entre les deux. Et on voit les épopées de Gilgamesh. Rapidement. J'espère qu'on est dans le temps. Alors, l'épopée de Gilgamesh, je vais te révéler une chose. Caché à te dire, à toi, un secret des dieux. Qui lui parle. Il y a une plante comme un lycium, dont les épines, comme celles de la rose, te piqueront les mains, mais si tes mains s'emparent de cette plante, tu auras trouvé la vie. Alors c'est important de faire un parallèle entre ce que le serpent dit à Ève, à Adam et Ève, par rapport à la plante qui donne la vie. Parce qu'en fait, l'iconographie qu'on a toujours eu en tête, c'est que l'arbre de vie, c'est un fruit qui est la pomme. C'est une iconographie du 3e, 4e siècle, du 3e, 2e siècle, avant notre ère. Okay? Mais on parle d'un fruit, d'un arbre. Okay? L'arbre de la connaissance. Et tout arbre a ce qu'on appelle des feuillets, ou des roses, ou des plantes. Donc ici, on va dans Gilgamesh aussi, c'est toute la quête de la vie éternelle. Mais ne vous inquiétez pas, hein, si vous voulez les PowerPoint, vous pouvez envoyer ça dans les groupes, vous pouvez les avoir après. Parce que je vois que vous dérangez à filmer. Mais c'est pas mauvais de filmer, je suis habillé en blanc. Donc c'est pas mal. Mais je dis, je vais partager ces tâches. C'est important de partager pour que vous aussi, à la maison, avec qui que ce soit, ça ne devient pas un débat parce qu'en fait c'est écrit. Alright? Bon, on continue, on reste concentré. Ici, on voit que le thème de l'arbre de vie est un thème qu'on retrouve dans les proverbes, qu'on retrouve même dans les psaumes. Ok? Donc, c'est des terminologies que le Proche-Orient aime bien utiliser comme mention de sagesse ou de connaissance. Celui qui mangera le fruit aura la sagesse, etc. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, inventé par l'auteur de Genèse chapitre 2 pour le besoin de la cause narrative. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un fautif au jardin d'Éden pour qu'on les chasse et pour qu'ils meurent. Ça, on appelle ça la condition humaine. On va arriver sur la violence tout à l'heure. Je vais vous expliquer l'origine de la violence dans son sens anthropologique. On va voir ça tout à l'heure. Finissons avec le jardin d'Éden. Alors ici, on voit, on est au jardin d'Éden, on est dans le jardin d'Éden, on est dans les 4 fleuves. Les 4 fleuves que vous et que tous mes collègues connaissent. Alors je mets ces images ici parce que je veux que ces images nous servent de tremplin, de connaissance et de localisation. Ici, on est dans la toponymie et l'hydronymie. Toponymie, c'est les lieux géographiques et l'hydronymie, c'est les cours d'eau qui existent. C'est important ici. Alors ici, j'ai mis à votre gauche, à l'extrême en bas, 2 stèles. Ces stèles, on les retrouve au musée du Louvre. Encore aujourd'hui, je vais vous présenter ça tout à l'heure, mais on va lire les textes. Un fleuve sort d'Éden pour arroser le jardin et il partageait en 4 nouveaux fleuves. Alors ici, vous pouvez voir, je vais vous montrer ça en plus grand tout à l'heure, les 4 fleuves sur cette icône-ci, tout à l'heure. Alors ici, on voit ces 4 fleuves que vous connaissez, le Tigre, le Frate, etc., Pichon. Je vais vous montrer ces 4 fleuves et on va naturellement voir et correspondre. Si ces fleuves-là, c'est ça qui couvre toute la terre, ou ça couvre seulement une partie d'une région géographique spécifique. Ce type de conférence, les gens doivent écouter. Ok? C'est triste, juste que même Zoé ne considère pas ce type de conférence. Mais il veut les prières. Ok, ici, les quatre confins du monde, comme on voit dans Esdras 49, verset 36, les 4 vents célestes. Alors ici, à votre droite, on va illustrer rapidement. Je vais ici et je reviens. Je viens ici parce que je vous montre en fait les 4 fleuves. Ici, ce sont les stèles qui sont venues ici. C'est très important de filmer ceci parce que on voit les 4, on voit toute la Mésopotamie, ok, et on voit à l'intérieur les 4 fleuves. Je reviendrai là pour expliquer les 4 fleuves. Et là-bas, l'autre image là-bas, on voit les dieux arrêtés en leurs mains qui jaillissent des dieux 4 fleuves. Là-bas, de l'autre côté. Bon, j'ai pris l'image du musée même, hein, parce que pour montrer que c'est dans ça, c'est un musée, c'est dans un musée.
J'ai pris l'image du musée, je n'ai pas pris l'image éclairée. Mais il y a 4 fleuves qui sortent de la divinité. Ces 4 fleuves qui sortent de la divinité, c'est important de comprendre leur origine. Donc, on revient en arrière, s'il vous plaît. Alors ici, on voit qu'il y a les 4 fleuves. Et ces 4, on voit l'Euphrate, on voit le Tigre, on voit Pishon. Alors ici, on explique rapidement. On voit la région géographique où ça se trouve. En bas, à votre droite. On voit la région géographique. Vers Oman même. Vers Israël, Jérusalem, Syrie. C'est cette région-là. L'Irak, Iran, Syrie, Oman. Alors ici, on voit, rapidement, on voit Havila, un pays descendant d'Ishmaël, qui est aussi un descendant de Sem. Ça, c'est préfabriqué au 5e siècle. Okay? On voit Gihon, qui est une source de Jérusalem. Donc, moi, je m'étonne de voir les pasteurs sérieux dire que ces fleuves se trouvent au Congo. Je ne comprends pas s'ils ne connaissent pas l'hydronymie et la toponymie. Voilà pourquoi ils étudient la toponymie et l'hydronymie, pour qu'on puisse voir les noms des fleuves. Comment est-ce que tous ces fleuves, comment est-ce que le Jourdain peut se trouver au Congo? Parce que tu ne fais pas une étude sérieuse, parce que tu veux tirer que l'Afrique c'est le centre de tout. Ce n'est pas le but. Ok? On voit ici que dans la Septante, LXX ça veut dire la Septante, ceux qui sont sur le 3e point avant la fin. On distingue cependant entre la source du fleuve Havila, Gihon, le fleuve mentionné, utilisé traduit par le mot Sihon, un bras du Nil. En fait, ici, il y a les traductions qui n'ont pas donné, et ça a été très mal traduit, et ça a été colporté ici, pour parler du bras du Nil. Alors ici, c'est la géographie mythique qui veut lier le jardin d'Éden à la Mésopotamie et à Jérusalem, peut-être aussi à l'Égypte. Donc on réalise que ceux qui écrivent le texte veulent absolument montrer que Jérusalem est le centre du monde, mais en incluant un peu l'Égypte et le Soudan. Et la véritable question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que c'est là où le jardin d'Éden se trouve? Voilà pourquoi on parle du jardin d'Éden utopique. Utopique. Parce que c'est là où supposé l'homme a commencé à marcher. Alright? Parce qu'on a vu la création tout à l'heure. Alors ici, comme j'ai montré tout à l'heure, ce sont des textes mésopotamiens ici du 8e siècle qui montrent la cartographie du monde en fait. Ici, ça montre la carte du monde selon les conquêtes des rois assyriens qui ont dominé quelle région? Ils ont dominé l'Irak, l'Iran et l'Égypte. Point. Donc voilà le recensement qu'eux ils ont fait. Et c'est ce qu'on voit sur ces stèles-ci. Alors, celui qui découvre ces stèles à votre droite-ci s'appelle le professeur Finkel. C'est une stèle qui est comme la taille d'un téléphone. Elle est toute petite. Elle n'est pas grande, elle est toute petite, comme un téléphone. Pour lesquels les écritures uniformes sont décrites, qui décrivent donc les 4 fleuves, dont les textes précédents font allusion. Ok, on peut continuer. Ici maintenant, il y a l'homme au jardin d'Éden, il y a l'homme et la femme au jardin d'Éden, comme on a pu le voir ici. Il y a l'homme et la femme au jardin d'Éden. Et on va revenir sur la suite. Ok. On sait que dans le jardin d'Éden, les hommes dans le jardin ont acquis la connaissance à travers le fruit. Ça veut dire avant, ils n'avaient aucune connaissance du bien ou du mal. Ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, etc., etc. Alors, ici, le mot yadi ou yada, ou yad, qui veut dire connaître, peut être interprété sous différentes formes. Les yeux des deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et construisit des feuillets. Il, ici, construisit des feuillets, des figuiers, et il s'enfuit des pagnes. Et c'est l'acquisition de la connaissance, mais de leur nudité. Ils savaient qu'ils étaient nus. Alors la même chose qui s'est passée avec Gilgamesh, qu'on a vu Gilgamesh en parallèle. Le verbe connaître par rapport à un rapport sexuel, le mot yad, les connaître, dans les textes bibliques, ça veut dire avoir une connaissance, mais purement sexuelle. Et c'est ce qu'on voit dans Gilgamesh. C'est pas ça ce qu'on comprend. Bon, ça c'est pour les hébraïsants et la philologie. Le mot yad, ok, ça veut dire c'est la connaissance. Et dans la plupart des textes hébraïsants, on aime bien utiliser ces textes
pour parler de connaître, la connaissance. Et dans les textes bibliques, quand on dit il a connu Ève, le mot connaître, c'est sexuel. Ça a des attributs sexuels. Donc c'est important de faire le parallèle biologique. Alors ici, Gilgamesh, Enkidu devient un être humain à part entière après avoir fait l'amour avec une prostituée. La prostituée, une prostituée céleste. Donc en fait, c'est là où il a commencé à voir là, il a commencé à savoir qu'il était un être vivant. Il avait acquis la raison et déployé l'intelligence, s'adressant à Enkidu, la fille de la joie. Lui, tu es beau, Enkidu, tu es devenu comme un Dieu. C'est important de voir les textes. Et on voit ça dans les textes de la Genèse, comme on voit ça tout à l'heure. C'est-à-dire le fait qu'ils ont mangé le fruit, ils sont devenus comme des... C'est ce que le serpent promet. Vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme des dieux. On voit la même écriture dans les textes de Gilgamesh. Et rappelons toujours, Gilgamesh, c'est 1500 avant notre ère, donc il y a 3500 ans. Donc ça veut dire, s'il y a 1500 ans avant notre ère, c'est 1000 ans avant l'écriture de la Bible. Avant que la Bible soit complète, l'Ancien Testament, bien sûr, ou la Tanakh soit complète. On continue. Tu es devenu comme nous, tu es devenu comme un Dieu. Pourquoi vagabonder dans les steppes avec des bêtes? Ok, tu vois ici que la connaissance et la nullité, sentiment de honte, pudeur, nécessité de se revêtir avec des feuilles. On voit la même chose avec Gilgamesh aussi. Les deux la connaissent. Alors la conclusion, ici, on chasse les êtres du jardin et comme vous voyez à la conclusion à votre droite, on voit ce qu'on appelle les lamisous ou les kéroubs. Comme je le disais plus tôt, dans chaque jardin de Dieu, dans chaque jardin des dieux qui est protégé par les kéroubs. Comme vous voyez ça à votre droite là-bas, ce sont des êtres ailés qui ont tête des dieux et le corps d'un animal et les ailes d'un oiseau. On appelle ça les kéroubs. Et on sait que tous les serviteurs savent que ce qui protège Dieu, je ne sais pas si ça besoin de protection, ce sont les kéroubs. Alors, comme on le voit, il chassa l'être humain et installa à l'est du jardin les chérubins. Les kéroubs, ce sont les kéroubs ici. Et la flamme de l'épée tournoyant, on va voir la flamme de l'épée peut-être tout à l'heure, pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'enclos fermé avec l'ouverture de l'Est, comme les temples de Jérusalem, qui comportaient également des kéroubs. Alors c'est important de faire le lien avec ce qu'on appelle les kéroubs. Et bon, là on étudie. Je ne veux pas maintenant entrer dans ce que le serviteur doit faire ou ne doit pas faire. Mais là c'est juste une question d'information. Le mot en hébreu kéroub est à mettre en relation avec les Acadiens kéroubou, qui veut dire génie protecteur, être divin. Alors on voit le statut des kéroubs disposés à l'entrée du sanctuaire ayant une fonction de protection, comme vous le voyez. Alors ici, on est sorti du jardin. On a vu que l'homme a mangé le fruit. L'homme est devenu l'homme à travers le souffle de vie ou le sang de divinité. L'homme a mangé le fruit, il est devenu nu. Alors à la recherche de la vie éternelle, Et il a été chassé du jardin. Et le jardin est protégé par les kéroubous ou les kéroubs. Donc ici, vu que je ne veux pas parler de la condition humaine de la violence, parce qu'en fait, je ne veux pas parler de ça, mais je vais faire un insight rapide. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. S'il vous plaît, il ne faut pas dormir. On n'a pas c'est fini. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. On a appris que Caïn et Abel, il y a eu une question de sacrifice. Je ne veux pas faire Caïn et Abel. Je veux seulement parler de la condition de la violence. Alors, le fait que le sacrifice de Abel n'a pas été accepté par rapport au sacrifice de Caïn, vice-versa, le sacrifice d'Abel a été accepté par rapport au sacrifice de Caïn, et qui a apporté la violence, c'est l'idéologie des conditions humaines qui apporte les violences dans les peuples. Ok? Mais la réalité est que, si on essaie de voir socialement, parce que si la violence a commencé par là, on doit essayer de regarder l'anthropologie dans sa généralité. Pourquoi est-ce que les hommes combattent? Est-ce que ce n'est qu'aux hommes de combattre pour les territoires? On doit automatiquement aller voir nos frères, les animaux.
pour se poser la question, est-ce que les animaux luttent pour les territoires? Est-ce qu'ils combattent à mort pour les territoires? Alors on a nos amis les primates. On peut absolument faire un lien rapide. Est-ce que les primates, les singes, les chimpanzés, les bonobos combattent pour leur territoire? Oui. Bon, les bonobos sont exceptionnels. Parce que les bonobos, eux, ils sont plus très sociaux. Les singes, les grands singes, c'est des êtres très sociaux. Mais ils sont prêts à tuer pour maintenir leur territoire et leur hégémonie. Quand on voit nos frères, les quadrupèdes, comme on a dit, c'est-à-dire les félins, pour protéger leur territoire, ils sont prêts à tuer. Donc, la bagarre des territoires ne peut pas être de Caïn et Abel. Parce que même les animaux, depuis la préhistoire, luttent pour maintenir leur territoire. Après, je n'ai pas voulu trop faire cela. Parce que je dis, si on dit que la première violence a commencé avec Caïn et Abel, on a des vrais problèmes à se poser parce que tous les êtres vivants luttent pour maintenir leur territoire. Parce que ton territoire, la toponymie et l'hydronymie sont importants. Dans ton territoire, tu as de l'eau, tu as la nourriture. Donc tu veux le protéger à tout. Ok, voilà pourquoi je n'ai pas voulu faire Caïn et Abel. Surtout Caïn et Abel, ça n'a pas de sens pour moi pour l'instant. Ok, on y va avec le déluge. Alors ici, j'ai interposé de très belles choses que je voudrais, malgré le fait que ce soit assez loin, qu'on puisse s'appesantir dessus parce qu'il y a des erreurs. Il y a beaucoup trop d'erreurs dans la Bible. Et ces erreurs, on doit étudier ça par diaconie, par philologie et par histoire comparée. C'est notre méthode de travail. Alors le déluge, c'est important de comprendre ce qu'on appelle le déluge. Le déluge est very wonderful. Mais on doit se poser la question. On a d'abord la descendance d'Adam, Ève qui a fait Caïn et Abel. On sait que Abel est mort, il ne restait que Caïn sur terre. Après, Adam et Ève ont encore fait 7. Il n'y avait pas de femmes. Bon, on estime que les femmes étaient quelque part. Ok? On estime. On allons dans cette estimation-là. Donc, on va essayer de voir la chronologie depuis Adam jusqu'à Noé. Et de compter les âges et de comparer les textes. Quels sont les textes qu'il faudra qu'on compare? J'ai mis ça en bas pour que c'est peut-être pas très clair, mais quand je vous donnerai le PDF, ça va être un peu plus clair. Parce que je vais vous le condenser, c'est trop d'informations. Il faut qu'on compare les textes de la Mésorète, les textes de la Septante, pour voir si elles sont pareilles. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle. On est ensemble? Il ne veut pas avoir d'erreur. C'est que c'est peut-être un qui fait l'autre. Bon, on introduit d'abord le déluge. On introduit la nomenclature, après on introduit le déluge. Alors on voit que pour arriver jusqu'à Noé, on voit la mère qui vécut 582 ans. Bon, même si les textes de la Septante disent le contraire, parce qu'on voit les différences. Je fais les textes comparés une fois. Parce qu'on fait la Mecque, dans les textes de la Mésorète, c'est 582 ans. Mais les textes samaritains, on voit le SAM là, c'est samaritain. On voit que c'est 53 ans. Les textes de la Septante, c'est 188 ans. Donc ici, je fais juste des textes comparés une fois. Pour ceux qui disent que les textes n'ont pas les erreurs, je vais ça à mes amis pasteurs qui disent qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Voilà une véritable contradiction entre les textes. Ici en haut. Entre les textes samaritains, les textes de la Septante et les textes mésorètes. Les âges sont différents. Donc je dis parce que j'ai discuté, il n'y a pas de. J'ai concocté ça pour eux. Parce que ici, je veux montrer juste les erreurs dans l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, il y en a plus de 500 000. Ok? On continue. C'est pas le but. Même si tu as pu se déranger quand même. Il appela son nom Noé en disant celui-ci nous consolera de nos labeurs et de la peine de nos mains à cause du sol que Yahvé a maudit. Parce que Yahvé a maudit le sol. Bizarrement. Alors ici, je mets en bas en philologie. Le nom est dérivé de la racine reposée, noir. En fait, c'est le mot noir en hébreu qui explique la triconsonante nun chet. Et même le texte de la Septante, on dit se reposer. Après, on arrive à Noé. Ici, je vais aller rapidement. Ici, on voit la nomenclature, ici, en bas. On voit ici les âges. Depuis Adam, je vais vous aider comme c'est un peu loin. Depuis Adam jusqu'à Noé. On a le texte LXX, c'est le texte de la Septante. Bon, Septante, 7, 70. L, c'est 50. X, c'est 10. X, c'est 10. Donc LXX, ça veut dire 70.
Septante, ou en anglais Septuagint. C'est petit. Quand vous allez recevoir ça, ça sera un peu plus grand. Alors ici, on voit d'Adam jusqu'à Noé. On voit l'âge total, on voit les textes samaritains, on voit les textes LXX, on voit les textes mésorètes. Les mésorètes, c'est qui les mésorètes? C'est important que les pasteurs qui connaissent que la théologie théologique sachent que les textes mésorètes sont écrits, édités et phonétisés du 8e siècle de notre ère jusqu'au 11e siècle. Donc c'est récent. Ça n'a que près de 1100 ans. Okay? C'est important de le distinguer. Alors ici, ce qu'on écrit, cette nomenclature ici nous montre déjà qu'il y a beaucoup trop d'erreurs, c'est-à-dire les différences des âges, des différentes écritures. Mais ce n'est pas le but. Ici, on réalise que les hommes vivent très longtemps. Ok? Les hommes vivent très longtemps. Ici, on voit que Adam, de 230 ans, le texte samaritain, 100 ans, le texte mésorite de 800 ans, le texte de la Septante, 700 ans. On voit qu'il y a une différence quand même entre l'âge de la mort de Adam. C'est très différent. Ok? On peut prendre beaucoup d'autres, c'est très très différent. Alors, pour celui qui dit que les textes ne sont pas différents, je pense qu'il a un vrai problème sémantique. Alors, on va de l'autre côté de notre tablette, la deuxième table à votre droite. On voit l'explication de l'étiologie du nom Noé, qui sont différents à la Septante. Okay? La mère vécut 140, 142 000, ouais. On a vu ça tout à l'heure. Ouais, 180. 180, c'est bon. Je n'ai pas mangé le matin. 182 ans. Et ici, comme on écrit en rouge, on l'appela Noé, disant c'est celui-ci qui nous donnera du repos. Celui-ci nous reposera de nos labeurs, qui est un peu différent avec celui de la Septante. Alors ici en bas, souligné en bas ici pour vous, on voit la chronologie. On voit que les chronologies de vie et de mort sont différentes. Entre TM, texte mésoritique, LXX, Septante et Samaritain. On réalise ici que pour Méthusala, il a vécu près de 2256 ans. Il a vu le déluge, peut-être le déluge l'a tué, il était encore là pendant le déluge, etc. Donc ici, vous réalisez ici, pour ceux qui peuvent voir ici, que les hommes vivent très longtemps. Très très longtemps. Et ils sont morts la plupart au déluge. Et celui qui a survécu, parce qu'il est monté sur la barque, on va voir ça tout à l'heure, c'est Noé. Mais, comme je vous ai promis ça la dernière fois, j'ai pris les listes royales sumériennes avant le déluge, qui est à votre extrême droite. On voit la liste des rois et des vignes avant le déluge. On voit que du début, descente d'Iridou. Alors, on voit le roi qui s'appelle Iloulim d'Iridou a vécu 28 800 ans. 8 Sar. Sar veut dire roi. C'est le 8e Sar. Al-Algar d'Iridou a vécu 36 000 ans. C'est le 10e roi. Enmenlou Anna a vécu 43 200 ans. C'est le 12e roi. Ici, on réalise que jusqu'au dernier roi, Ziusustra a vécu 36 000 ans. Et comme je l'écris en bas, Ubura Tutu, père d'Ustinapishtim, dans les épopées de Gilgamesh aussi. Enmendur Anna peut être mis en relation avec Enoch, car on dit de lui qu'il réside à Sipar, lieu de vénération de Shamash. Donc ici, on réalise qu'avant le déluge, les rois vivent presque éternellement. Ils ont des âges exponentiels. Après le déluge, les âges deviennent 120 ans. On verra ça peut-être tout à l'heure. Donc ici, je fais les textes du déluge comparés. Et ici, la structure des récits du déluge mésopotamien est distinguée en ces trois parties, en ces différentes parties. Pardon. La décision de certains dieux de déclencher le déluge, l'avertissement aux héros, c'est-à-dire que ce soit Atramasis, que ce soit Utimapishtim, que ce soit Noé. On a presque fini, hein, donc, mais c'est important. Don't worry about that. La décision des dieux après un certain temps d'arrêter le déluge, le sacrifice offert aux dieux par l'héros, l'immortalité de l'héros mésopotamien. Comme vous aussi dans le schéma chapitre 7.
8. Ok, ici, rapidement, philologie, diachronie, historiographie. Le texte du milieu ici vous montre rapidement les textes mésopotamiens qui parlent du déluge. On a le Ziusousdra. N'oublions pas que Ziusousdra ici, on l'a vu ici en bas. Ok? Ziusousdra. Ziusousdra avec quel âge? 36 000 ans. Ok? 36 000 ans. Ziusousdra. 36 000 ans. À votre extrême droite. Donc, Ziusousdra, le texte de Ziusousdra, texte en sumérien datant du milieu du deuxième millénaire, c'est-à-dire qu'en 1500, le roi et prêtre est averti par Enki. Il sacrifice à Utu le soleil et reçoit l'immortalité. On voit ici que le texte ici, c'est à 1500 avant notre ère. Ici, on parle, il a été prévenu par la divinité et du déluge, et lui aussi a fait un sacrifice, et il reçoit l'immortalité. Les dieux font descendre sur lui un souffle de vie à perpétuel comme un dieu parce qu'il avait sauvé les animaux et la race humaine. C'est le texte de Ziusousdra, 1500 avant notre ère. Par comparaison rapide, on a aussi le texte d'Atrasis que vous connaissez tous, je suppose. Les dieux descendent le déluge à cause du bruit que font les hommes. Enki avertit Atramasis, qui signifie le très sage. Atramasis veut dire ou l'unique ou le très sage, ça dépend de l'interprétation. Qui échappe au déluge. À la fin du déluge, il y a un sacrifice et réduction de la fertilité. Ça veut dire, après le déluge, les hommes sont moins fertiles et les hommes vivent moins longtemps. Les humains et le destin d'Atramasis n'est pas précisé parce que les textes sont cassés. On voit aussi pour Gilgamesh, comme on a vu tout à l'heure, on a toujours aussi Utumapishtim. Je pense que pour ceux qui ont vu les textes ici, on voit ici le père de Utumapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. C'est important de faire le lien entre les deux. Averti par le dieu Ea ou Enki, construit un bateau et il fit entrer sa famille à la fin du déluge. Utumapishtim lâche alors 3 oiseaux, c'est-à-dire une colombe, une hirondelle et un corbeau. Ensuite, il fait un sacrifice et les dieux s'y précipitent comme des mouches. Utumapishtim et sa femme reçoivent l'immortalité. Alors, le texte du 3e siècle avant notre ère, parce que le 3e siècle, ce qui domine, ce sont les Grecs. On a un très grand écrivain qu'on appelle Bérose, qui parle aussi du déluge, mais il le rend un peu grec. On voit le Sousistros sur l'ordre de Chronos. Chronos, c'est le dieu du temps. Enterre les écrits anciens qui survint ainsi au déluge, sacrifice après le déluge, et il est élevé au ciel, et les autres suivants reçoivent l'ordre de retourner à Babylone pour enterrer les tablettes. Ici, on réalise donc que toutes les écritures qui prédatent la Bible, surtout, à part peut-être Bérose, on voit ces caractéristiques que j'ai mis la structure ici. C'est la structure du fait qu'il y a une décision de Dieu, faire un déluge, et un avertissement aux héros, c'est-à-dire Ziusousdra, Atramasis, Gilgamesh, etc. Il y a le déluge, ensuite il y a un sacrifice. Ensuite, le héros reçoit une forme de vie éternelle. Alors, à votre extrême droite, c'est important de montrer vraiment la stèle. Elle est peut-être fragmentée, mais la stèle est là. Ici, c'est les origines du récit mésopotamien du déluge, ici, comme vous voyez là. Alors ici, comme on l'a écrit, l'inondation est vers 5500 ans. Regardez cette date. C'est très important. 5500 ans. De ce jour à aujourd'hui. Ok? D'autre part, les inondations qu'il y a eu il y a 10 000 ans, c'est par rapport au texte contemporain. C'est pas le but. Je montrais de la stèle. Ok, on va rapidement ici. Ici, j'ai mis les textes comparés. J'ai mis une étude aussi à côté. Pour que nous puissions lire rapidement. Là, maintenant, on lit les textes de la Bible, votre Bible. Et on va comparer, on va voir rapidement 2 ou 3 points pour se poser la question où se trouve le jardin d'Éden. Ok?
On voit la mesure des coudées. Comme on voit, c'est 45 coudées, c'est-à-dire 135 mètres à 17 mètres et demi. Donc ici, c'est 135 mètres. Mais ça dépend des textes. On voit que les textes sont différents les uns des autres. Okay? L'ordre de construction rappelle la construction du tabernacle d'Exode. Parce que c'est comme ça aussi que Moïse a reçu l'ordre de construire le tabernacle ainsi. Bon, on réalise qu'en bas, le dernier point en bas, l'âge selon Gilgamesh est aussi de 60 mètres x 60 mètres x 60 mètres. Et possède 7 étages. Ça, c'est pour Gilgamesh. Parce que Gilgamesh a aussi conçu un arche. Right? Alors, en haut de l'Arménie, certains pensent que c'est en Turquie, certains pensent que c'est entre l'Arménie et la Syrie, etc. On voit ça aussi en Iran. Ce triangle-là, c'est les possibilités du mont Ararat. Ok? C'est les possibilités. Bon, on va là. On va à la partie pour laquelle il faut comparer les textes de la fin, c'est-à-dire les textes des colombes, etc. Comment je les superposer ici? Rapidement, on voit que dans Gilgamesh 11 de l'écriture 147 à 157, ici, c'est important de voir la comparaison rapide. On dit, lorsqu'il arriva au 7e jour, ça c'est pour les textes de Gilgamesh. Lorsqu'il arriva au 7e jour, je pris une colombe et je lâchai la colombe, s'enfuit, puis revint. N'ayant rien vu où se posait, elle s'en retourna vers moi. Puis je pris une hirondelle et la lâcha. L'hirondelle s'enfuit et revint. N'ayant rien vu se reposa sur elle, elle s'en retourna. Puis j'envoie le corbeau, parce que les Mésopotamiens savent que l'oiseau le plus intelligent c'est le corbeau. Parce que l'oiseau le plus intelligent c'est le corbeau. Hein. C'est pas l'hirondelle ou quoi que ce soit. Le corbeau est très intelligent. Le corbeau lâcha et le corbeau s'enfuit, mais ayant trouvé le retrait des eaux, il se mit à manger, voltigea, etc. Texte de Béros. On compare une fois rapidement. Béros vit au IIIe siècle, donc c'est un peu tard. Aussi mention de lâcher plusieurs oiseaux dont l'identité n'est pas précise. Après l'arrivée du recul des eaux de grand déluge. Bon, le Sissoustras aussi, on a dit à 1500 ans avant notre ère, libéra plusieurs oiseaux. Ils ne trouvèrent ni nourriture, ni lieu, etc., etc. On voit entre Gilgamesh et Sissoustras, on voit qu'il y a les oiseaux. La précision, c'est qu'il y a 3 oiseaux. La précision, c'est qu'il y a 3 oiseaux. Alors, le récit de la Genèse, le corbeau et colombe, mais le corbeau est une sorte de motif aveugle, car la colombe fait les 3 envois. Parce qu'on envoie la colombe à 3 fois. Alors, on voit ici, rapidement ici, le verset 6, en haut, plutôt, ça va commencer à votre gauche. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre, l'arche qu'il avait fait, et envoya le corbeau qui sortant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Alors on voit que la Septante est un peu différente pour voir si l'eau s'était calmée. Les mots sont un peu différents les deux. Mais en tout cas, sur notre planche là, le but ici c'est de voir les comparaisons pour montrer que les eaux sont asséchées. Et vous le savez, dans les textes de Noé, le symbole ou l'alliance qui détermine qu'il n'y aura plus de déluge, c'est l'arc-en-ciel. On va parler de l'arc-en-ciel très rapidement. Mais on a comparé ce qui se passe après le déluge dans le sens de l'assèchement des eaux. Alors ici, dans les textes comparatifs pour arrêter le déluge, il y a un symbole, il y a un signe. Et ces signes-là, on retrouve cela dans les textes mésopotamiens toujours, les Numa Elish, comme vous voyez à l'extrême droite, et en bas, les textes assyriens, qu'on ne va pas trop tous faire parce que c'est très long. On dit Marduk, pour combattre Tiamat, façonna un arc et fit connaître comme
larmes. Le Seigneur brandit le déluge, sa grande arme ici. Donc on réalise que pour arrêter le déluge aussi, il a fallu qu'on lance un très grand arc. Donc l'histoire de l'arc-en-ciel, par texte comparé, n'est pas une connotation, mais c'est important de voir le fait que dans les textes de Nouma Elish, le grand arc est là pour arrêter le déluge aussi. À la fin du combat, parce qu'il faut savoir qu'il y a un combat entre Tiamat, Apsu, qui fait en sorte que l'arc là maintenant est le symbole de la fin de cette guerre ou de ce déluge. On dit l'arc de Marduk, la déesse Ishtar, comme vous voyez à l'extrême droite, étant que la planète Vénus, étoile du matin et du soir. On voit la même chose avec le déluge et tout le reste. Alors on voit aussi en bas le déluge, l'imitation et la limitation des divins et de la violence. Ici, on voit le texte de Tassour en bas. Ici, j'ai déposé mon arc dans la nuée. Affirmation que Dieu s'est défait de son arme, qu'il devient un Dieu pacifique. Que l'arc divin change désormais, fonctionne et se transforme en signe, en alliance. C'est important de voir que les concepts de l'alliance à travers l'arc qui arrête la bataille ou qui arrête la guerre n'est pas une conception. Parce que quand on parle de Bérit, qui veut dire alliance ou alliance, c'est très très confondu entre les textes de la Bible et les textes mésopotamiens. Bon, on conclut. On a la dernière partie des textes comparés. On va à la tour de Babel ou Baïlim. Alors ici, c'est peut-être très loin pour vous, mais quand vous aurez la copie ici, dans votre, vous allez voir ici, vous voyez en bas, on a toutes les familles du monde. Ça, c'est un texte qui est récent. Je pense que le serpent est derrière moi. Vous me proposez quoi, le serpent? Parce que je me posais la question sur le serpent qui est derrière moi. Il veut me proposer, pas un vrai serpent, comment, man? Non, c'est un vrai serpent. Il va commencer à courir comme monsieur qui arrange le cadre là. C'est pas important. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'arbre généalogique depuis Adam jusqu'à toute la descendance. Ça, c'est un truc écrit à la période antique. La tour de Babel, la dispersion de l'humanité, la diversion des langues. On ne va pas tout faire parce que c'est très long. Le but ici, c'est juste de brosser les parties les plus importantes et avoir une conclusion historique. Alors, on y va. Ici, ce qu'on essaie juste de faire rapidement, on l'a déjà un peu fait il y a quelques temps. Je ne pourrais pas entrer dans les textes P des prêtres, parce que ça va être très long et très difficile à comprendre. Mais s'il y a des questions après, je vais distinguer entre les textes P, si vous pouvez poser la question après. Les textes P, les textes des prêtres, les textes Y, les textes yavistes. Je vais essayer de vous montrer les distinctions avec les textes à l'appui pour que vous puissiez comprendre les distinctions entre les textes. Okay? Mais là, vous prenez seulement ça ici. Alors, Genèse chapitre 10, la généalogie des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. On sait que Sem, qui veut dire le grand nom, la réputation, Cham veut dire chaleur, Japhet qui veut dire beauté ou largeur, comme vous le voyez ici. Le but ici, c'est de comprendre leur origine, leur dispersion. C'est le but. On va essayer de faire. On voit, deuxième tableau, la liste primitive. On voit que Japhet a eu Gomer, Magog, Midai, Yavan, Tobal, etc. On voit les fils de Gomer, on voit les fils de Yavan. On voit les fils de Yavan, c'est Tarsis. Donc Tarsis, Paul de Tars. Okay? On prend un exemple rapide. On a Cham, on a Cush, on a Mitzraïm, on a Put, on a Canaan. On a Cush, a eu Seba, Havila, comme on a vu Havila. Donc si, c'est très anachronique ici. Parce que si Havila est le fils de Cush, on a la vraie question à savoir si le fleuve Havila là, était là depuis la création, en fait, entre guillemets. Bon, ça c'est une petite anachronique qui n'est pas très importante. On a Sem qui a Elam, Assur. N'oubliez pas que le mot Assur est très important. Elam, les Élamites sont importants. Assur est important. Aspachat est important. Aram est important. L'autre n'est pas très important.
Est-ce qu'on va le faire? Je vais le faire rapidement pour vous. Alors, on a Aram qui a eu Ur, Gezer, Mash. Tels furent les fils de Sem selon leur clan, selon leur langue, selon leur nation. Selon leur clan, selon leur langue. Est-ce qu'il y a déjà eu dispersion? S'ils ont déjà les langues, c'est une question. Tels furent les clans de fils de Noé selon leur famille, groupés en nations. C'est à partir de que se fit la répartition des nations sur la terre après le déluge. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Et c'est là mon intérêt. Ça, mon intérêt. Ok. Alors, pour les textes P, les textes des prêtres, comme vous voyez les planches, Genèse chapitre 10, la diversité des langues fait partie de l'humanité post-déluvienne. Parce que j'ai dit que la question c'est, si on est regroupé en clan, en langue, on a encore dispersé qui et quoi? Donc c'est un anachronisme. Donc les textes P nous montrent plutôt que la diversité de langues était déjà là avant. Ok? Donc la diversité des langues fait partie de l'humanité post-déluvienne, le déluge. Elle a d'emblée dans leur pays respectif, chacun selon sa langue, selon leur clan, selon leur nation, comme je disais tout à l'heure. Et on voit la même chose avec l'hymne à Aton. L'hymne à Aton en Égypte, on réalise que l'hymne à Aton dit « Ô toi, ce Dieu unique ». Parce qu'on dit qu'Aton, ce n'est pas l'histoire de Dieu unique. Bon, déjà, le concept de Dieu unique n'ont pas commencé avec les textes bibliques ici. Même en Égypte, on parlait de Dieu unique. « Ô toi, ce Dieu unique, dont il n'y a pas d'autre, solitaire en esprit, tu façonnes la terre, tu assignes à chacun sa juste position, créant pour ses besoins ce qui est nécessaire. Chacun se voit pourvu de nourriture et du temps existant justement mesuré. Leur langue dans leur bouche, en langage différent, leur couleur de peau est distincte, car tu différencies les peuples étrangers. On réalise que cette histoire de dispersion de peuples de différentes langues, les Africains en Égypte avaient déjà considéré cela avec l'hymne à Aton. C'est important de le dire. Alors on va voir la définition, après on va voir la dispersion. J'espère. Alors ici, comme je l'ai montré tout à l'heure, on voit la définition du mot cham, il veut dire chaud, chaleur. Et on voit la définition du mot sem, qui veut dire grandeur, mais aussi sem, qui a fait les fils qu'on appelle Elam, Assur et Aspachat. Gardons le mot Assur et Elam, ça va beaucoup nous servir dans quelques picosecondes. Parce que c'est important qu'ils insistent sur Elam et Assur. Je le dis, pour comprendre la datation de l'écriture de la Bible, quand les gens disent que c'est Moïse qui a écrit ça là, c'est pour montrer que c'est absolument faux. Parce que à la période de Moïse, s'il a vraiment existé, on a se posé la question qui était le peuple dominant aux alentours par rapport à ce qu'on va montrer tout à l'heure. Alors, ici, on parle de Japhet, on parle de la beauté, la grandeur, on voit le mot, on voit cette écriture dans Ézéchiel chapitre 27. Japhet. Et, comme je l'ai dit, la datation des tables des nations pour l'écriture P, à l'absence de la Perse en Genèse 10, c'est clair que nous sommes au 5e siècle. Bon, ici, comme je l'ai montré il y a quelque temps aussi, quand on parle de couche à l'extrême droite, on voit ici le roi Couchite qui est noir. Il arrête un sacrifice en sa main. Ça, c'est le roi Couchite. Et dans ce roi Couchite, sa stèle est encore là, jusqu'aujourd'hui, au musée d'Égypte. Ok? Et on voit ici que c'est la 25e dynastie de 727 à 673. Et c'est important de savoir que c'est comme ça qu'on appelle le royaume de Couche. C'est très important. Parce qu'avant ça, ce n'est pas le royaume de Couche qui domine. Parce qu'en fait, il faut savoir que la lutte entre les Couchites et les Égyptiens était âpre, était forte. Et à cette période-ci, les Couchites ont pu dominer l'Égypte. Voilà pourquoi c'était vu ainsi. Voilà pourquoi même Mitzrayim en deuxième position. Mitzrayim, c'est l'Égypte. Voilà pourquoi on commence par Couche. Ensuite, on va Mitzrayim. Parce qu'à cette période-là, le peuple égyptien était un peu battu par les peuples couchites. Bon, c'est pas le but. Mais ici, c'est juste pour montrer la dispersion. Maintenant, pour comprendre la dispersion,
il faut se poser la question, les textes contemporains, maintenant on va entrer en philologie, on va entrer en historiographie, on va aller à la diachronie. Donc voilà notre texte diachronique ici. Ça devient très intéressant. Ici, il faudrait que celui qui a sommeil dorme plus. Alors ici, alors c'est pour faire rire. Alors ici, on voit les influences que je mets à droite, à votre gauche, et je montre, parce qu'en fait ici, le but est une démonstration de force, pour que celui qui voit et lit puisse comprendre les origines. C'est le but. Alors ici, on voit on commence par votre gauche pour aller à droite. Dans le réveil, pas l'église de réveil. Alors on voit ici la liste des partenaires commerciaux assyriens. Ici, on est au 5e siècle à Sipar. Ici, c'est la carte babylonienne que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais on va lire les textes. Vous savez qu'en fait, les Assyriens commerçaient avec qui? Le Cameroun commerce avec qui? Les pays autour, n'est-ce pas? Ouais. Ici, on veut savoir, s'ils commerçaient avec les gens, quels sont leurs anthroponymes? Ils s'appelaient comment? Quels sont leurs toponymes? Quels sont leurs hydronymes? À travers ça, on peut savoir d'où vient le texte qu'on a vu précédemment. Il faut étudier sur cette forme de diachronie-là. Ok, on y va. Le roi Darius, alors tout le monde connaît Darius. Enfin, je suppose. Bon, avant qu'on ne parle de l'anthroponyme Darius, il faut qu'on sache que en 586, ou un peu plus avant, donc ça commence en 605, en 605, le père de Nebuchadnezzar, Nabopolassar, détruit les Assyriens, prend le pouvoir en embuscade. Et son fils Nebuchadnezzar, qui prend le pouvoir en 603, parce qu'il commence en 613, Polassar. En 603, Nebuchadnezzar prend le pouvoir, domine toute la région et règne comme un roi et un dieu sur toute la région de la Mésopotamie et commence à combattre l'Égypte. Et l'Égypte est affaiblie, très affaiblie. Donc ensuite, Nebuchadnezzar meurt, mais son fils n'arrive pas à prendre le pouvoir parce qu'en face, il y a les Perses qui grandissent. Et les Perses, par celui qu'on appelle Cyrus, prend le pouvoir en 539, domine toute la région et meurt en 522. Son fils Cambyse n'arrive pas à maintenir le pouvoir. Il le maintient le pouvoir pendant 3-4 ans. Son fils s'appelle Cambyse. Cambyse commence la campagne égyptienne. La campagne égyptienne est arbre fort. Il détruit les rois égyptiens. Il met le buste perse. Et les Perses deviennent les rois du monde. Donc quand Cambyse meurt en campagne, parce qu'il repart en Perséphone, c'est-à-dire la région de Mossoul, il meurt en route et son adjudant-chef qui s'appelle Darius prend le pouvoir. On l'appelle Darius le Grand, Darius Ier. Donc on parle de Darius ici. Darius, on est en 522. 522, 518. Mais Darius règne tellement long que Darius règne pendant près d'une quarantaine d'années et jusqu'en 486, il est encore dans le règne. Donc c'est un petit coup d'histoire rapide pour que ceux qui nous écoutent sachent là. Ok, donc Darius. Donc forcément, pour comprendre la liste des commerces de Darius, il faut savoir que Darius connaît l'Égypte, le Soudan, connaît toute la région de la Mésopotamie, parce que c'est lui qui est le roi des rois. Donc déjà même, cette façon de dire le roi des rois, Seigneur des seigneurs, ça commence avec Darius. Et tu vois ça dimanche prochain, il est le roi des rois. Tu ne sais pas d'où ça vient. Donc on va me dire ça tout à l'heure, hein, parce que les gens ne savent peut-être forcément pas d'où vient ce type d'iconographie. On va dire. C'est un petit coup d'histoire, right? C'est important de connaître un peu l'histoire. Alors je vais dire. Alors, le roi Darius déclare, voici les peuples qui m'ont été attribués. Ça veut dire qu'il est le roi des rois. C'est important de le dire. Et il ne le dit pas par fiction, parce que vraiment il est le roi des rois. Parce que Jésus est le roi fictif. Lui, il est véritablement roi. Parce qu'on retrouve ce step partout. Bon, on retrouve la Bible aussi partout. Darius roi, voici les peuples qui m'ont été attribués grâce à Abraham. Aura Mazda, c'est un ligne ou elle, ok? Même chose. Il dit,
le Perse. Regardons le mot élamite, parce qu'on a vu tout à l'heure Assur et Élam, n'est-ce pas? On a vu ici tout à l'heure. On a vu ici tout à l'heure Assur et Élam. On a vu ici à Sem, on a vu Élam. Que quand on voit les fils de Sem, on voit Élam, Assur, Arpachshad, Loud et Aram. Gardez les noms, gardez la chronologie des noms. Gardez la chronologie. L'un ne commence pas avant l'autre. C'est important de voir ça sur ce temps-là. Donc on y va. On voit Élam. Si vous voulez aussi voir ici Élam. Vous voyez qu'il a commencé avec Élam. On voit Élam. On voit Babylone. On voit Azyrien, c'est-à-dire Assur. Parce que Babylone, Assur, c'était devenu un peuple. On voit les Arabes, les Égyptiens, ceux de la mer, les Lydiens, c'est-à-dire Loud, les Grecs, Javan, les Mèdes, les Arméniens, les Cappadoniens, les Parthes, les Draconiens, les Ariens, les Chorasmiens, tout ce qui finit avec ien. Les 23 peuples. Déjà, il te montre ici qu'il est le roi des rois. Et il commerce avec eux. C'est important de voir donc que si tu prends la peine de lire la liste des différents peuples qu'on voit, et on va automatiquement faire une comparaison, parce qu'il faut qu'on compare rapidement, on voit que on a les Sémites, Élam, Assur, Arpachshad n'est pas existant, on ne trouve pas Arpachshad, on trouve Loud, on trouve Aram. Même chose, chronologique. Pour les enfants, pour les fils de Japheth, on trouve aussi, les enfants de Japheth, on trouve Gomer, Magog, Médaï, c'est tous les peuples javanites. Et pour Cham, on trouve Cush, Mitzraïm et Pout. Ici, si on revient ici, on voit les Arabes, on voit l'Égypte, on voit ceux de la mer, on voit progressivement tous les mêmes noms que la table des nations de Darius. Deuxième tableau. Deuxième tableau, on voit ici la raison de Cush. Ici, Cush veut être, on dit Cush engendrant Nimrod, ce qui est déjà un problème, parce qu'il y a vraiment eu un roi qu'on appelle Nimrod au 7e siècle. Et on a se posé la question, Nimrod c'est en Afrique ou Nimrod c'est en Mésopotamie? Ah, c'est une question. Ok. Il fut le premier héros de la terre, parce qu'on est mis par Nimrod, le premier héros de la terre. Il fut un chasseur héroïque devant Yahvé. C'est pourquoi il dit, tel Nimrod, chasseur héroïque devant Yahvé. Le commencement de son royaume fut à Babel, Érec, Akkad. Et tu vois qu'en fait, quand on prend la peine de voir son règne, on a les vraies questions à se poser. Sur le Nimrod de la Bible, bien sûr. On dit qu'il a régné sur Babel, Érec, Akkad. Tout ça, c'est des régions toujours dominées par Darius. Assur bâtit Ninive et plaça la ville de Kalash. Alors, la localisation de la ville de Mésopotamie, Babel, contre la politique culturelle de Mésopotamie. Ici, on réalise que, comme ils sont en captivité, ils veulent se montrer une contrebalance, en quelque sorte. On va à la dernière planche en face. Je reviendrai avec les explications parce que c'est trop long. Je n'aimerais pas prendre trop le temps. On voit ici. Ici, vous le connaissez. On a parlé de lui. Il a commencé à rien en 603 jusqu'en 1639. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Bon, en fait, son vrai nom, c'est Nebuchadnezzar. Ça veut dire Nebu, c'est le dieu Nebu, a engendré un fils. Ok? Ça veut dire Nebuchadnezzar. Alors, les travaux de construction qui devient un souvenir d'exil, parce que c'est ici que vient le souvenir d'exil. Parce qu'en Égypte, comme je le dis toujours, les peuples dits israélites n'ont pas travaillé en Égypte. C'est absolument faux, puisqu'ils étaient à Canaan déjà, en fait. Ok? Donc ici, c'est de là que vient le côté de travailler les briques, les esclaves, etc. Travaux de construction souterrains de l'exil babylonien, en exception. Nebuchadnezzar a consacré la construction des ziggourats. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que Nebuchadnezzar dit pour reconstruire la ziggourate. C'est quoi la ziggourate? La ziggourate, c'est le temple. C'est l'Etamenanki. Le temple qui relie la terre au ciel. C'est-à-dire, c'est comme une montagne pour laquelle à l'intérieur, ils ont fait des sacrifices et la divinité, elle, est la divinité supérieure. Je n'ai pas voulu mettre ça, mais ce n'est pas le but. Ceux qui étaient à la conférence, il y a 2 ans, on a fait le temple d'Eli. C'est la ziggourate. Elle est encore existante jusqu'à aujourd'hui en Irak. La totalité des hommes, ici, c'est Nebuchadnezzar. Ici, Nebuchadnezzar vient avant
Cambyse vient avant Cyrus. Ok? La totalité des hommes, des peuples éloignés. Monseigneur Marduk m'a donné. Une seconde. Monseigneur Marduk m'a donné. Je les ai mis au travail lors de la construction de l'État Menanki et leur imposa la corbeille de briques. Gardons le mot briques, ça va nous servir tout à l'heure pour comprendre ce qu'il y avait à dire. Descendons, détruisons ou construisons, ils ont considéré les briques. C'est pour comprendre que l'État Menanki est fait de briques. On vous réalise cela aussi dans 2 Rois chapitre 24, verset 14. Darius. On réalise qu'il y a trop d'influence perse. Voilà que je dis toujours, les gens ne comprennent pas quand je le dis depuis beaucoup d'années, que s'il n'y avait pas l'influence perse, il n'y a pas de Bible. Ok? Il n'y a pas de Bible. Ici, je veux qu'on puisse voir dans ce qu'on appelle le étalonnage, qu'on appelle ça pour différentes. La culture acadienne et la culture sumérienne ont un peu les noms différents. On a les Ebaba et les Ezagil. Ok? C'est toujours, ça veut dire le temple. Alors, on voit dans Enuma Elish, il faut toujours prendre les textes contemporains pour voir comment est-ce qu'on a construit les temples. On a presque fini, ne vous inquiétez pas. Après, on va prendre des belles questions, s'il y en a. Alors, Enuma Elish, lorsque Marduk eut entendu ces mots, ces traits, comme le jour, grandement, resplendissant. Oui, construisez Babylone dont vous avez désiré. Regardez le mot Babylone. Tour de Babel, Babylone. On va voir ça tout à l'heure. Vous avez désiré la construction. Façonnez ces briques. Regardez, le mot brique. Ici, c'est Marduk qui dit façonner ces briques. Élevez bien haut le sanctuaire. Élevez très haut le sanctuaire. Très haut le sanctuaire. Les Ananuki, c'est-à-dire les êtres supérieurs, les êtres célestes, frappèrent la houe. Pendant une année, ils moulèrent des briques. Lorsqu'il arriva la seconde année, ils élevèrent au sommet les aguilles. En contrepartie d'Apsu. Apsu, c'est la divinité de l'eau. Ils bâtirent la haute ziggourate de l'Apsu et les Anu Enlil, c'est-à-dire El et Ea comme à lui. Ils établirent une demeure. Donc ici, la construction d'un temple qui touche le ciel, c'est important de voir qui construit. Ici, c'est un désir de la divinité de construire cet Ezagil-là, ce Itaminanki, cette tour très grande. On est ensemble? Ici, la tablette de l'Ezagil, au 3e millénaire, ici, on est au 3e siècle avant notre ère chrétienne, ici, ça c'est la dernière tablette, pour laquelle on voit les 7 étages ainsi qu'une description détaillée du temple en haut. On voit les annales assyriennes de Sanchérib détruit ce temple en 689. Donc le temple là, les Aguilés est détruit en 689. Et son successeur Nebuchadnezzar donc veut reconstruire le Ezagil. Donc cette reconstruction là de cet Ezagil va en correspondance automatique avec la construction de ce qui touche la terre et le ciel, et il faut descendre pour le détruire. Ici, je vois la reconstruction de la ziggourate. On voit ici la tablette, ici de pierre, qui est de 76 cm. Ici, c'est Nebuchadnezzar en face de l'Ezagil. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais vous montrer l'image tout à l'heure. L'image un peu plus claire. Il dit, je l'ai achevé en élevant son sommet jusqu'au ciel. Regardons le mot jusqu'au ciel, là, les briques. Je l'ai fait resplendir comme le soleil. Qui est le dieu du soleil? Shamash. On est en Mésopotamie, on n'est pas en Afrique. Mais c'est bien de savoir que c'est Shamash. Shamash, le dieu de la divinité soleil. Alors ici, on compare les textes donc de Genèse chapitre 10, verset 7. Pour voir s'ils ont une correspondance entre les textes qu'on avait pu lire précédemment. Diachronie. Alors descendons et brouillons leur langue pour qu'un homme n'entende plus la langue de son prochain. Ici, on voit que la décision de Yahvé introduite ici pour détruire, on voit le pluriel. Descendons. Il descend avec qui? Ça ne dérange personne. Comme une dame m'a dit, répondu la dernière fois, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Donc, ici, l'auteur choisit cette racine pour
pour pouvoir construire une étymologie négative. Parce qu'en fait, ici, ils savent que Babylone est la puissance la plus grande. Donc, eux, ils veulent penser à la détruire. Détruisons la tour. Détruisons cette tour-là. Mais ils ne peuvent pas la détruire, puisqu'elle a toujours resté régnante. Donc, ici, l'écriture biblique se sert de l'écriture mésopotamienne, mais fait une contrebalance. Pour montrer que nous, ce qu'ils ont construit, c'est contre le Dieu de Yahvé. Détruisons-la, parce que Yahvé veut détruire la tour. Pourquoi il veut détruire la tour? Parce qu'il est en captivité. Les peuples israéliens sont en captivité à la période babylo-perse. Alors, comme on voit, un homme comprenant ce que son voisin lui disait, Yahvé va maintenant rendre impossible cette faculté. Yahvé lança contre toi une nation venue de loin, une nation dont tu n'entendras pas ici le langage. Enfin, ici, naturellement, on sait que qui a détruit les Babyloniens? Ce sont les Perses. Donc, c'est écrit à la période de Perse. Mais vous êtes devenus trop bien fort, là. C'est too easy. Il faut expliquer ça, mais c'est super. Prenez le micro, comment? Just continue. Non, mais c'est facile à comprendre. Quand tu prends le texte dans son contexte. Ok. Donc, ce qui est écrit sur cette image-là, c'est cette image ici. Cette image-là, au milieu, c'est ceci. C'est ce que vous voyez ça. Donc, en fait, tu réalises que c'est lui, il se met devant la tour parce que c'est le Dieu. Ok? Darius, c'est le Dieu. Il est le représentant d'Arwa Amatsa, qui est Elim. Donc, il a décidé de faire la tour, etc. Alors, ici, si je mets le titre, la tour de Babel et Bal Elim, c'est pour vous montrer un facteur très important. Parce que ce que vous voyez ici, c'est ce qu'il y a là-bas au fond. C'est une reconstruction en 3D. Donc, l'ascension décidée. Ici, l'ascension est très intéressante. Comme on l'a dit plus tôt. Allons, descendons, détruisons. Parce que si on lit plus tôt, on a dit qu'ils ont pris des briques. Ils ont construit la tour. Et la tour voulait toucher le ciel. Et on revoit la relation entre les briques de la Bible et les briques de Darius. Parce que Darius et Nebuchadnezzar ont construit les tabernacles avec des briques. Cache. C'est différent de l'Égypte. L'Égypte, c'est les pierres. On est ensemble? L'Égypte, c'est les très grosses pierres. Ok, on va lire là-bas et on va comparer les textes. Parce que je mets toujours en philologie pour comparer les textes. Après, on a fini. Après, on va entrer dans notre conclusion anthropologie. L'étiologie péjorative. C'est pourquoi on appelle le nom Babel. Parce que maintenant, on parle de Babel. Dès que tu fumes le banga, Babylone. Après, tout Babel devient péjoratif. Babel devient méchant. Mais vous devez savoir pourquoi Babel devient méchant. Parce que le peuple israélien habitait à Babel et ils étaient assujettis. Voilà pourquoi Babel devient mauvais. Alors c'est pourquoi on appelle son nom Babel. En effet, c'est là que Yahvé avait brouillé les langues. On aura une conclusion tout à l'heure très intelligente. Mais on va se poser la question. Il a brouillé les langues. Mais auparavant, ils étaient subdivisés en clans, en familles et en différentes. Voilà pourquoi Yahvé est d'une amnésie terrible. Mais ce n'est pas la faute de Yahvé, c'est la faute de ceux qui ont écrit et traduit les textes et édité les textes. Parce qu'il y a beaucoup de couches d'édition des textes. Alors cette étiologie, deuxième point, est préparée. Le verset précédent, l'auteur veut se moquer. Il sait sans doute que Babel, avec son sanctuaire, avait été une ville splendide. Parce que tout le monde allait à Babel, c'était la ville sainte, mettons ça ainsi. Et avait perdu sa splendeur à une époque perse, parce que les Perses avaient détruit cela, mais quand même, on sait que Darius a essayé de reconstruire le temple. Alors, la vraie étymologie de Babylone, c'est Bab-Ilim. Se trouve par exemple dans les textes de Nouma Elish qu'on a lu plus tôt, parce qu'on a lu le texte de Nouma Elish ici, et on n'a pas fait le lien rapide. Ok? Dans les textes de Nouma Elish, ça montre le Bab-Ilim se trouve dans le texte de Nouma Elish où Marduk bâtit Babylone. Il dit, je nommerai son nom, Babylone, la demeure des grands dieux. Donc en fait ici, le fait qu'on nomme cet endroit Babylone, ou Bab-Ilimi, c'est important de voir la correspondance par rapport
Babylone, Babylone. Et naturellement, on doit se poser la question, s'il nomme cet endroit Babylone, nous sommes à quelle période historique pour que Moïse ait écrit ça depuis le commencement? On est ensemble? Si c'est Moïse qui a écrit ça au XIIIe siècle, mais ça a été nommé au VIe siècle, au 5e, 6e siècle, il y a eu diachronie et un anachronisme grave. Je ne sais pas si les pasteurs ils vont dire que c'est une révélation, que peut-être Moïse a eu ça, il a vu ça au futur. Ça, tu as gagné. Alors, le Kadingir porte le Dingir, Dieu, Ra, gentil, qui, le déterminatif pour le nom de la ville. En acadien, c'est le Baïlim. Donc ici, c'est important de voir ici. Donc, on a parcouru un peu la Bible pour essayer de chercher et de voir les comparaisons de textes pour retrouver. Est-ce qu'on a trouvé le jardin d'Éden? On réalise que le jardin d'Éden, automatiquement, se trouve chez les Perses. Le jardin d'Éden est perse. On se comprend? Après notre recherche, on voit que tous ces textes ont été écrits de la période de Nebuchadnezzar jusqu'à Darius. Et n'oublions pas que Esdras, le grand prêtre de la Bible, a régné à la période de Darius. Donc les textes de ta Bible ont été écrits au 5e siècle, ont même été édités jusqu'au 3e siècle. Parce qu'il y a les influences encore des proverbes et des psaumes qu'on retrouve encore seulement à cette période-là. Et même quand tu lis Daniel, c'est encore même en 187 avant notre ère. Ça veut dire à la période des 4 rois de Grèce. Donc le jardin d'Éden est perse. Que les Congolais arrêtent de dire que le jardin d'Éden est au Congo. Le jardin d'Éden n'est pas à Jérusalem. Le jardin d'Éden est perse parce qu'ils ont été influencés totalement par là. Donc, par conclusion, le premier homme donc est né en Perse. Entre guillemets, Babylone Perse, c'est en Irak. Mais maintenant, est-ce que l'anthropologie nous dit cela? Voilà pourquoi on a fait cette étude ici. Pour déconstruire quelque chose qui nous a été construit par les puissances impériales. Ok? Donc, on va à notre conclusion anthropologique. Pour essayer aussi de voir les cartographies et se poser les vraies questions. Est-ce que véritablement les premiers hommes ont marché là-bas? Est-ce que véritablement le jardin d'Éden était là-bas? Bon, moi ici, notre conclusion paléanthropologique est très intéressante. Parce qu'ici, j'essaye de démontrer 2 ou 3 choses. Les migrations humaines et les plus vieux humains qui ont vécu, pas en Perse, mais ailleurs. Donc si maintenant on fait une conclusion paléanthropologique, on a des vraies questions à se poser par rapport à ce qu'on va lire tout de suite. Alors j'ai pris la carte du monde actuel, qui n'est pas identique à la période Pléistocène, Méocène et Holocène, que je vais définir. Il y a 3 périodes des mouvements tectoniques de la Terre. Pléistocène, on a 2 300 000. On a Miocène, on a, je peux dire 300 000 jusqu'à 12 000. Et on a la Holocène qui est à 12 000, jusqu'à plus ou moins il y a 5 000 ans aujourd'hui. Nous avons une période tempérée aujourd'hui. Et dans ces différentes périodes, la Terre n'était pas comme ça. Vous allez voir le schéma d'après, sera plus intéressant. Okay? Le schéma d'après sera plus intéressant pour nous tous, puisqu'on parle des mouvements migratoires. Alors ici, je montre d'abord au départ, on retrouve, c'est assez clair, n'est-ce pas? Okay. On retrouve en bas, en Afrique du Sud, on voit les premiers humains qu'on trouve il y a 2 500 000 ans. N'oublions pas une chose, que de Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à nous, on a 5 874 ans. Hein? Donc, c'est que le premier homme, Adam et Ève, marche il y a 5 874 ans. Ils ont marché à Éden, entre Hiddekel et Tigre et Euphrate. Mais qu'est-ce que l'anthropologie nous dit? L'anthropologie nous fait comprendre que non, c'est faux. Le plus vieil humain se trouve au Malawi, la région du Soudan. On a 2,7 millions. On retrouve aussi au Malawi 2,3 millions. Millions d'années, hein? Pas 1000 francs CFA. On trouve en Afrique du Sud 2 millions d'années.
Et on va voir ces ossements tout à l'heure. Mais plus loin, on retrouve que c'est en dessous d'1 million qu'on va vers les régions du Jardin d'Éden. On retrouve qu'ils sont 1,8 million, 1,4 million. Dans la région d'Oman et dite Israël, la région de l'Israël, de la Turquie, etc. Cette région d'Anatolie là, où on voit les 2 points là-haut, on voit qu'ils sont 1,8 million. On voit ici qu'on a ici en bas, on a les Homo sapiens fossiles artefacts, on trouve à 1,8 million. Ici, on trouve le Beidit israélien, on trouve à Israël 1,4 million. Donc, si vraiment le premier homme a marché sur terre en Israël, c'est faux. Parce qu'on voit que les plus vieux ossements humains, les mâchoires qu'on retrouve, c'est plutôt en Afrique. Ok? Et quand on va en Eurasie, on retrouve 1,8 million. En Chine, on voit l'Homo erectus, le fossile et l'artefact. On va en Europe, on a 1 million d'années à peu près. Et quand on va vers l'Australie, on a toujours ces Homo florensis, les artefacts dans les îles de Papouasie. Mais ce n'est pas tout. Allons dans les migrations. Ici, si on a vu la cartographie de tout à l'heure, la cartographie ici, pour ceux qui sont arrivés en retard, excusez, je ne reviens pas derrière, parce que je suis très gentil, c'est ma nature. Quand on vient ici, on réalise que le monde est seulement entouré de cette petite région-là. Cette toute petite région-ci. C'est là où l'homme a commencé à marcher. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. C'est ce que les Perses nous font comprendre. Donc, il y a des peuples qui sont dans l'erreur. Donc, si on revient ici, rapidement, ici, on réalise ces différentes dispersions. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas les Amériques ici. Pour une raison très simple. Parce qu'ils sont en millions d'années. Bon, allons dans les dispersions. Ici, c'est les dispersions, pas des langues, mais des mouvements humains. Ici, voilà la Terre comme elle était. Avant les très grandes séparations. Ok? Et ici, j'essaie de démontrer les mouvements humains. Les premières formes de migration avec les flèches. Chaque couleur a sa signification. Okay? On voit que les plus anciens sites sont en jaune. Les sites sans fossiles humains sont en bleu. Les sites avec les fossiles humains sont en rouge. Les flèches de passage maritime, il y a près de 700 000 ans. On a les migrations en bleu qui a 2 100 000 à 600 000 ans. On a violet les migrations intra-africaines. Donc ici, c'est important de voir comment est-ce que les hommes ont bougé. Ici, comme j'ai expliqué précédemment, et il faut que je l'explique, il y a des méthodes très faciles pour considérer. Il y a la stratigraphie, comme je vous l'ai expliqué. On essaye de voir quelles sont les différentes strates du sol. Et les plus anciennes sont celles qui sont en bas. Et les plus nouveaux sont celles qui sont en haut. Donc par exemple, si on retrouve les mandibules d'un homonyme, d'un primate ou d'un être humain, la couche en bas, elle est ancienne. La couche qui vient en haut, elle est nouvelle par rapport à cela. Donc on peut donc faire différentes formes d'analyse pour déterminer à travers les ossements et à travers aussi la couche qui est dessus pour savoir à quelle période historique ça a été découvert et important de le dire. Ici, ce sont les mouvements humains. Ici, ce sont les mouvements humains. Donc ici, on réalise que le premier, plus vieux mouvement commence où? Au Cradle of Humanity. Ici, cradle veut dire le berceau. Donc le premier véritable mouvement commence plutôt en Afrique du Sud. On retrouve beaucoup trop d'ossements ici en Afrique du Sud. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Alright? Ça n'a pas commencé là-bas. Donc les Perses nous ont menti. Ils ont menti aux Hébreux. Et ils ont menti aux Romains. Et les Romains nous ont menti. Où est la chaîne du mensonge? Les Perses ont menti aux Hébreux. Les Hébreux ont menti à Jésus. Jésus a menti à Rome. Rome nous a colonisés par les Français, nous ont aussi menti. Il faut sortir de ce mensonge. Mais le premier mouvement commence ici. On a 2 millions de...
Et on a dit que la flèche violette, c'est le mouvement intra-africain. Mais il y a eu beaucoup de mouvements intra-africains qu'on voit en violet. Là. Donc on voit que les hommes ont bougé pour aller, pour monter et descendre vers toutes ces régions-ci. Donc on voit ici, on a au Zimbabwe, Afrique du Sud, où on a quel peuple aujourd'hui? Les San et les Khoisan. Ok? Et on remonte ici vers le Kenya, Nairobi, et on monte ici vers le Soudan. Donc voilà les premiers mouvements qui ont 2 400 000, 2 200 000. C'est important de le dire. Ensuite, maintenant, la sortie de l'Afrique, 1 600 000, qu'on voit avec les flèches, là, la flèche bleue, c'est la sortie de l'Afrique, pas le détroit de Suez. C'est là où on sort d'Afrique pour entrer dans ce qu'on appelle l'Arabie aujourd'hui. La création des êtres humains, études anthropologiques, toponymie. C'est lorsqu'on a pu parler, je crois qu'on ça aujourd'hui, entre le déluge, Atamasis et Noé, géologie des fils et la tour de la vérité. Ce qu'on a fait une conclusion paléo-anthropologique. J'ai dit que la méthode de travail était très simple. On a passé par la méthode de philologie, que j'explique, diachronie et historiographie. Et tout on a utilisé pour le discours. On a donc commencé par la création des hommes, de la femme. Je n'ai pas pris le texte de la femme qui a été créée à l'image de l'homme. Je n'ai pas pris ce texte, ce n'est pas le but. Mais on a vu cette dimanche que la divinité dit tout. Aussi, son côté a été séparé pour créer la femme. On essaie de montrer la création selon les mots riches, etc. Comment l'homme est à l'image de Dieu. Et c'est une bonne question qu'on a se poser, que vous deviez me poser. C'est-à-dire, si l'homme est à l'image de Dieu, Dieu ressemblait à ça. Dès qu'ils ont à se poser. Est-ce que Dieu ressemblait d'abord à ça? Parce que l'image de l'homme a évolué au cours des millions d'années. On a se posé la question, Dieu avec quelle tête, quel type de crâne? On ne veut pas poser cette question parce qu'on a peur. Pas blasphémer contre le Seigneur. Bon, bref. On a parlé de la création, que l'homme, dans les épopées, les épopéennes, l'homme est fait à l'image de la divinité aussi, à travers son sang. Et mélange d'agir, fait l'homme et l'esprit de l'homme. Oui, nous. On a vu ce que j'avais de sa localisation et son allusion. On a vu aussi l'arbre de vie dans l'iconographie perse, le grand l'arbre du lieu, etc. On a aussi vu maintenant le but du fruit de la vie, que le Gilgamesh aussi. S'il mange cela, il y aura la vie éternelle, durable. Tout simplement. On a vu donc aussi la dispersion des fleuves. 4 fleuves, c'est-à-dire le Frati, le Pichon et le Havila. On a vu leur origine géographique. Et leur influence. Si on montre le texte, c'est son aspect. On appelle d'où ça vient, etc. On a vu ce qui protège la réveil sont les kéroubes. Ces kéroubes-là, c'est les anges protecteurs. On va essayer de comparer les textes à la conflit de l'intelligence. Parce que même Gilgamesh reçoit l'intelligence après qu'il a vu, il a connu une prostituée. Et pour le texte biblique, c'est que la connaissance a été donnée à travers le film. On a aussi les lames-sous, qui sont les héros que les anges protecteurs. On a aussi les âges. Comme on a vu tout à l'heure, ça fait 5800 années, 85 ans aujourd'hui. C'est important de le savoir parce que c'est de la terre et les hommes qui marchent sur terre n'ont que ce nombre d'années-là à leur portée. On a vu Noé, on a aussi vu les textes royaux et sumériens qui ont leur âge aussi assez grandiose avant le déluge et qui reprennent leur âge naturel après le déluge identique au texte de la Bible. Aussi, comme j'ai montré, il y a beaucoup d'erreurs ou d'anachronismes dans le texte de l'acceptance américaine de l'Israël. On est donc venu sur le texte, la structure du déluge. On va l'expliquer rapidement. Je dis après, par la décision
le cinquième Dieu, la portée de déluge, l'avertissement à un héros, la construction d'un bateau, la décision de Dieu d'arrêter le déluge, le sacrifice offert à la divinité et l'obtention de l'ivre. Ça se passe avec tous ces autres niveaux, même ça laisse sur place, comme ça, c'est comme ça, on savait Noé, identique. Comme le syntaxe précède, on a mis l'âge, la fonction de l'âge, qui est identique à celle de Gilgamesh, mais des proportions différentes. On se dit certaines erreurs qu'il y avait dans la Bible, parce que quand on parle de bêtes, il a oublié beaucoup d'autres animaux, beaucoup de types d'animaux ou d'insectes qui ne font pas partie de sa liste. Je suis pendant la liste. C'est la liste, il faut qu'on parle de différentes sections de culture, ça va prendre trop de temps. C'est pas le but de l'idée. On a vu que le bateau s'est arrêté au Mont Ararat. Comme chez Gilgamesh, ça s'est arrêté au Mont Nimouche, et plus ou moins la même région que la Bible. Et ici, on conclut dans le déluge les similitudes des oiseaux qu'on a envoyés après le déluge pour essayer de voir si le sol est sec. On a aussi du large, les lacs anciens, l'iconographie perse. On voit qu'après les batailles, après le déluge, l'arc-en-ciel est dévoilé. Ensuite, on est allé à Tour de Babel, Babylone, pour essayer de voir les différentes écritures, la structure des fils de Noé, celle Cam et Japhet, c'est le lion en Cam, Cham, c'est les noirs. Nous sommes des esclaves et des esclaves. Alors pourquoi nous sommes esclaves? Et je l'ai dit un jour, hein, c'est en 2018 que nous sommes esclaves à cause de ça. On a donc vu les différentes appellations de ces trois fils et leur descendance, qui est donc, comme je dis, asymétrique avec les écritures asiennes qui montrent cette même nomenclature, la société provinciale. Mais juste ici, on a aussi vu sur le terminal sur les briques, la brique touche, le table touche au ciel, et c'est là où les yeux sont. C'est là qu'on a compris à tout le Babel, la dispersion. Et on avait pu se poser par rapport à cette dispersion parce que la Bible nous fait comprendre qu'avant le déluge, les gars s'utilisaient en clan, en différentes langues. Mais après, l'écriture là un peu montre le contraire. Aujourd'hui, c'est la popularité de l'écriture. On a montré ici quelle est l'origine du mot Babylone ou Babel. Et on voit que c'est des écritures qui sont déjà là à la période perse. On a lu. On va conclure par l'anthropologie. Si j'ai essayé de montrer que Adam et Ève c'est fictif, c'est utopique, parce que les plus vieux ossements humains, après les différentes strates, après les fous, se retrouvent en Afrique du Sud, en Afrique australe. Je vais montrer apparemment ici les lieux, les sites, les lieux géographiques, les plus vieux ossements dans le monde. Et ceux qui sont en noir sont les plus anciens, ceux qui sont en jaune sont les plus récents. Et après, j'ai essayé de montrer l'autre dispersion. Comment ça s'est passé avec les différentes périodes de l'échouement de la Terre, c'est-à-dire l'Éocène, l'Éocène et l'Éocène, jusqu'à la période par période, de voir dans quelle région du monde ça se trouve, et de voir dans quelle direction les premiers hominidés ont pris la route pour traverser les 2, les 3, qui peupler l'Asie et l'Europe. Ensuite, les 3 pour entrer dans les Amériques. Comment dire? J'ai donc, en conclusion, montré les plus vieux ossements complets. Le mot n'allait lui. Voilà. Et la reconstitution faciale, avec la pigmentation et les symétries crâniennes, montrent que voilà à peu près ce que l'homme ressemblait il y a près de 1,5 million. Donc la question qu'on conclut, le jardin d'Éden ne se trouve pas dans la région. Le jardin d'Éden est utopique. Les premiers hommes n'ont pas
marché dans la région de l'Euphrate, le Tigre, mais elles ont marché dans toutes les régions africaines, l'Afrique australe jusqu'en Afrique centrale, jusqu'à passer par le Nord, passer par le détroit, de ce qu'on appelle Gibraltar, Behring, Suez, tous ces détroits pour traverser et peupler le monde. Et donc voilà l'image de Dieu que vous voyez ici. Ça, c'est Dieu. Parce que si Dieu a été fait à l'image de l'homme, voilà donc le premier homme que vous voyez. Donc Dieu ne doit plus être représenté noir selon l'iconographie. Il devrait être représenté en tant que négro. Et les blancs ne peuvent pas accepter ça. Parce qu'on nous a pugé le cerveau ici. Donc j'ai fini pour mon exposé. Et mon résumé aussi. J'espère que ceux qui voudront ce PowerPoint, je le rendrai disponible à tous les groupes. Donc,